Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour Madame San, bienvenue en Chine. merci beaucoup. Alors cette fois-ci avec la visite présidentielle congolaise en Chine, quelles sont les nouvelles opportunités médiatiques à espérer entre la RDC et la Chine? C'est un honneur et un privilège pour nous d'être reçus en Chine. Évidemment qu'il y a beaucoup à partager, ce n'est pas seulement dans les secteurs qui est le mien, les secteurs de médias, parce que la Chine c'est une vieille civilisation, une civilisation millénaire. Il y a, quand on regarde, c'est la première fois que je viens ici, quand je regarde les niveaux des développements, les niveaux des infrastructures, les niveaux, nous avons beaucoup de choses à partager en commun et surtout qu'aujourd'hui il y a des enjeux pour lesquels nous devons tous être ensemble. S'il faut qu'on parle du climat, s'il faut qu'on parle de la transition énergétique et de ces points de vue, la République démocratique du Congo est aux premières loges, notamment avec son bassin forestier, mais aussi avec tout ce que nous avons comme ressources qui rentrent aujourd'hui dans la production de batteries. Je ne vous rappellerai pas que la Chine est notre premier partenaire commercial, notamment dans la production de tout ce qui est minéraux stratégiques. Et donc pour nous, c'est un moment particulier d'être ici en ce moment pour voir dans quelle mesure nous renforçons notre relation pour être sûr que ce soit la Chine, que ce soit la RDC, ensemble, nous contribuons à régler les problèmes de l'humanité. Cette année, à partir de cette année, CGTN et RTNC initient ensemble une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, destin partagé. Quelles sont vos attentes pour cette émission? Écoutez, comme vous avez dit, destin partagé, l'idée c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois, mais l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres, mais là on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus ou à des jeunes Congolais. Et donc pour nous, ça constitue une opportunité qui va montrer que la relation renouvelée, la relation renforcée pourra être perçue de manière régulière parce qu'à travers ces programmes télévisés, chaque semaine, les équipes, que ce soit de CGTN ou de la RTNC, travailleront à produire du contenu et nous espérons que ces contenus pourront édifier les téléspectateurs congolais sur la connaissance de la Chine, l'importance de nos rapports et voir dans quelle mesure cela pourra nous être mutuellement profitable. Justement, dans la coopération médiatique et dans la coopération culturelle entre nos deux pays, comment la Chine et la RDC, selon vous, pourraient mieux travailler ensemble pour renforcer la présence et la voix des pays en développement dans le monde? Écoutez, la Chine aujourd'hui, elle est comptée parmi les premières puissances mondiales. La Chine est un pays membre permanent du Conseil de sécurité où se prennent toutes les grandes décisions du monde. Et donc aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que la Chine était notre premier partenaire commercial. Donc pour nous, ça constitue une opportunité de renforcement de relations, mais surtout de manière générale, pas seulement pour ce qui concerne la RDC, mais l'Afrique, elle est perçue comme un continent à problème. Elle est perçue comme un continent de drame. Et c'est cette perception que nous voulons changer. Donc il y a une fausse perception. Oui, et bien évidemment. Et l'expérience chinoise, parce qu'il y a quand même, il faut qu'on le dise, j'ai parlé de la RDC, la Chine comme partenaire, premier partenaire commercial, mais je crois que la Chine, c'est le pays qui se risque le plus, entre guillemets, à investir en Afrique. Je pense qu'il y a une nouvelle histoire à raconter, une histoire des succès, où de manière complémentaire, les Chinois viennent travailler avec les Africains. Je veux dire, tout ce qui est au plan sur la communication et médiatique, selon vous, quelles sont les nouvelles manières pour renforcer la voix des pays en développement, que ce soit pour la Chine ou pour la RDC? Malheureusement, le Congo est raconté sous les prismes des drames. Vous savez, je suis journaliste un peu comme vous. Les plus souvent, les journalistes s'intéressent à ce qui ne va pas. Mais le Congo est beaucoup raconté aussi par des ONG. Autant elles sont importantes, mais autant on ne peut pas compter sur les ONG pour régler les problèmes parce que lorsqu'il y a des progrès, parfois on n'en parle pas. Et donc aujourd'hui, nous travaillons à partager aussi les bonnes nouvelles qu'il y a en République démocratique du Congo, d'une jeunesse résiliente, des femmes fortes. C'est pour ça que nous parlons de changement de narratif. Avant de venir ici en Chine, j'ai accompagné un jeune réalisateur congolais qui présentait son film au Festival de Cannes. Donc nous avons fait les marches du tapis rouge et aujourd'hui, à travers par exemple son film, on peut parler de la République démocratique du Congo autrement. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de dire
Le Congo est un pays qui a immensément des cultures. On a 450 ethnies et tribus. On peut voir comment nous commençons progressivement à mettre en lumière les spécificités congolaises qui peuvent permettre aux uns aux autres de comprendre. Aujourd'hui, on peut parler du tourisme en RDC. Nous avons les montagnes, nous avons les volcans, nous avons les lacs, nous avons les mangroves, nous avons les forêts. Nous sommes une véritable destination touristique, mais pourquoi pas? Et là-dessus, justement, quelles sont les opportunités à venir entre la RDC et la Chine? Bon, alors pour parler de mon secteur, par exemple, il y a ces protocoles d'accord qui sera conclu entre CGTN et la télévision nationale. On espère que justement de ces croisements, il y aura beaucoup d'interactions entre les journalistes congolais, les journalistes chinois. Vous avez parlé de cette émission qui sera coproduite. Ce sera aussi une occasion pour nous de percer davantage la culture chinoise, voir ce que nous pouvons engranger et vice-versa. Et donc aujourd'hui, nous considérons que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, un chapitre qui annonce un bel avenir et nous allons tous travailler pour que ces bels avenirs puissent être concrétisés. Vous êtes parmi les hommes politiques de la jeune génération dans votre pays. Selon vous, comment les Chinois et des Congolais de jeune génération pourront-ils mieux travailler ensemble pour promouvoir la relation bilatérale? Alors, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'on apprenne à nous fréquenter si nous voulons bien collaborer. J'étais content tout à l'heure, j'ai rencontré la présidente des étudiants congolaises, la présidente des étudiants congolais ici à Pékin, une jeune dame qui a un prénom, elle m'a dit chinois, Shui Li. Je ne suis pas sûr de la bonne prononciation, mais j'ai beaucoup aimé la discussion avec elle parce qu'elle me dit, ici, les professeurs vous donnent des noms chinois. Donc c'est aussi un exemple qui permet déjà un type de rapprochement. Bon, maintenant, il faut qu'on essaye d'étudier des programmes qui peuvent permettre d'avoir des interactions ou des échanges avec de jeunes Chinois qui peuvent venir en RDC ou des jeunes Congolais qui peuvent venir ici. Parce que moi, je suis très tenté à venir ici pour regarder les aspects culturels. C'est un pan important qui fait les rayonnements de la Chine. On a vu les Jeux Olympiques et lorsque nous tous on regarde certains films chinois, ça nous donne un aperçu. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on identifie des secteurs d'intérêt commun pour les jeunes. Ce sera sûrement la culture, ce sera peut-être la musique, ce sera sans doute le sport, pour qu'on voie dans quelle mesure on essaie de promouvoir ces contacts réguliers. Et ce n'est que de cette manière que nous allons consolider les relations entre nos deux pays, les relations entre nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise! Mais vive l'amitié